Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, laissez-moi vous adresser un message à l'approche de Noël. Je dis bien Noël, terme qui devient tabou en ces temps d'antichristianisme. Ainsi, les directions d'Air France et du concessionnaire automobile Audi ont cette année interdit à leur personnel de souhaiter un joyeux Noël, rien que ça. Est-ce étonnant? La République française, à ne pas confondre avec la France, la République française, disais-je, a pris un nouveau virage anti-chrétien et anti-français. Comment ne pas rappeler l'obsession de Darmanin de vouloir dissoudre tout ce qui s'éloigne de la doxa républicaine, mondialiste et maçonnique. En octobre, il annonçait la dissolution du Parti catholique Civitas. Quelques mois plus tard, il promet la dissolution d'Academia Christiana. Il interdit des colloques, des conférences, des manifestations. Plus de 50 manifestations pour Thomas ont ainsi été interdites. Il vaut mieux vouloir honorer Traoré ou Naël pour avoir droit de manifester en République maçonnique française. Je dis bien République maçonnique car ce qualificatif est aujourd'hui officiel, comme en atteste le discours prononcé par Emmanuel Macron pour les 250 ans du Grand Orient de France. D'ailleurs, Emmanuel Macron a également franchi un pas supplémentaire en accueillant une célébration religieuse juive de Hanouka à l'Élysée, tandis que cette République nous dit par ailleurs qu'au nom de la laïcité, il faudrait interdire les crèches de Noël dans les espaces publics et déboulonner les statues de la Sainte Vierge, de Saint-Michel ou encore de Saint-Louis. Et dans ce climat ostensiblement antichrétien, Macron pousse la provocation jusqu'à intriguer pour faire remplacer les vitraux de Viollet-le-Duc en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce que l'incendie de Notre-Dame n'aura pas détruit, c'est Macron en personne qui cherche à le saccager. Tout cela n'est pas du hasard. Mettez les éléments bout à bout. Ce déchaînement de haine antichrétienne et anti-française est tout simplement la résurgence de l'esprit de la terreur qui a suivi directement la révolution de 1789. Mais tout cela doit précisément nous ramener au véritable esprit de Noël, celui dont nous allons célébrer la nativité, la naissance. Jésus-Christ, notre Sauveur, a lui-même subi la persécution. Il nous l'a enseigné. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Je tiens donc à vous souhaiter à tous de saintes et joyeuses fêtes de Noël. Éloignez-vous du consumérisme et du matérialisme pour mieux vous tourner humblement vers cet enfant Jésus dans la crèche. Ayez une attention pour les démunis, les malades, les personnes âgées, les personnes seules. Ayez aussi une attention pour les prisonniers politiques patriotes et chrétiens. Ayez enfin une pensée pour tous les chrétiens persécutés physiquement de par le monde, en Orient, en Afrique subsaharienne, en Asie, notamment en Inde et en Chine, en Amérique latine même. Et je songe en particulier aujourd'hui aux chrétiens de Palestine et du Sud-Liban, ainsi qu'à ceux du Haut-Karabakh. Cette fête de Noël nous réunit, chrétiens de toutes les nations, dans cette joie et cette espérance en ce Jésus sauveur. Et bien sûr, parce que la préférence nationale est un sentiment naturel, songeons bien à tous nos compatriotes qui souffrent et prions cet enfant Jésus de veiller sur notre nation. Dans les petites raisons d'espérer, je veux enfin rapidement ajouter que Civitas International lancera en janvier 2024 une grande campagne d'adhésion et un nouveau site internet multilingue. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, dans un grand élan catholique et antimondialiste, vous pourrez, dans peu de temps, rejoindre les rangs de Civitas International
et participer à l'émergence d'un vaste mouvement au service du Christ roi. Christus vincit, saint et joyeux Noël à tous.